Lorsque vous avez enregistré le fichier que vous avez créé sur base du print screen, de la capture d'écran, d'ailleurs vous pouvez le réaliser à l'aide d'un logiciel comme Imagery qu'on a utilisé précédemment. Vous ouvrez File, New, System Clipboard, vous allez avoir l'image et puis vous faites Save as JPEG parce que l'image doit être en JPEG. Une fois que vous avez cette image-là, vous ouvrez en fait SketchUp et vous importez ici. On va arriver dans le dossier où il y a le fichier, voilà, Rovaniemi, et j'importe en fait l'image Rovaniemi ici. Je peux agrandir un petit peu sa taille, voilà. Et d'autre part, on va dire au revoir à Chris. Dans Caméra, je passe en fait de perspective en projection parallèle. Je mets en vue en plan et ça me permet d'avoir donc l'image que je désire, donc de la bibliothèque de Rovaniemi en vue en satellite. Alors, si je prends l'outil ligne ici, je vais essayer de tracer la ligne le plus précisément possible, évidemment, la ligne la plus longue qui soit, donc afin de pouvoir orienter le bâtiment. Ceci me semble correct, voilà, à ce niveau-ci. Et d'autre part, on vérifie par exemple via d'autres points, comme c'est les points centraux ici. Donc on est passé par le centre. Lorsque je veux quitter le trait, j'appuie sur Escape, voilà, et puis je vais refaire un trait perpendiculaire. D'accord, il passe d'ailleurs par ici, par le centre des 4 éléments, un trait perpendiculaire à l'arête déjà précédemment dessiné. C'est en fuchsia. Donc si je clique ici, j'ai ce trait-ci, Escape, je redessine en fait ici un autre trait sur l'axe vert puisque c'est l'axe du nord, enfin en tout cas qui me donnera donc le nord, et donc je vais avoir ce deuxième trait ici. Voilà, je vais même matérialiser ce triangle, comme ça vous le verrez plus précisément. Et à l'aide de l'outil rapporteur, je vais pouvoir calculer l'angle en fait entre le nord et donc la coupe sur laquelle je vais travailler. Donc ici, j'ai 18,1 degrés. Lorsque j'ai cette information, je retourne dans mon fichier texte et je vais noter l'information 18,1 degrés. Bon, même si le 1 degré en fait est un paramètre que l'on n'utilisera pas directement. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations qui vont vous servir dans le Daylight Visualizer de Velux, donc vous pourrez les introduire et donc positionner correctement la coupe dans votre bâtiment.